L'eau est un composant majeur de notre corps puisqu'il correspond à environ 60% de notre poids et que même d'un point de vue biologique, il n'y a pas de vie sans eau. Pourquoi l'eau est aussi importante? C'est qu'en fait, elle va être utilisée comme solvant, c'est-à-dire qu'en fait, elle va assurer un environnement pour toutes les autres molécules pour que le fonctionnement du corps se fasse de manière la plus efficace possible et afin d'assurer la vie. Et donc, l'eau, par rapport à d'autres composants du corps humain, va être l'un des composants les plus régulés et les plus contrôlés au cours de la vie pour pouvoir éviter des problèmes liés à soit une déshydratation, soit une surhydratation. Et donc, le corps, vraiment, comme je disais précédemment, il a plein de mécanismes de régulation de l'hydratation afin de maintenir ce bon fonctionnement. Et donc là, il y a depuis quelques années des périodes de très forte chaleur. On en a encore vécu une au mois de juin 2025. Et c'est encore un moment pour mettre en avant le fait de bien s'hydrater et notamment de montrer les effets de la déshydratation. En effet, on va considérer qu'on commence à être déshydraté à partir du moment où on perd 2% de notre volume corporel, ce qui correspond à une déshydratation légère, à 5% une déshydratation modérée, et au-delà de 10%, on arrive dans des hydratations sévères qui peuvent amener à une hospitalisation. Et les principales conséquences de la déshydratation sont à la fois une baisse de l'efficacité corporelle, mais aussi une baisse de la lucidité et des capacités cognitives. Et donc dans ce cadre, la bioimpédance-métrie, ça va vraiment être un outil très important et très efficace pour évaluer la déshydratation et donc proposer aux gens et montrer aux gens qu'il faut qu'ils s'hydratent pour pouvoir maintenir leur fonctionnement corporel, que ça soit chez des sportifs de haut niveau qui vont perdre énormément d'eau au cours de leurs entraînements, mais aussi chez des populations beaucoup plus fragiles, que ce soit les enfants, les personnes âgées ou les personnes atteintes de pathologies chroniques, afin d'éviter que leurs pathologies ne deviennent encore plus difficiles à supporter avec ces chaleurs. Mais la bioimpédance-métrie n'a pas d'utilité seulement pour la déshydratation, mais aussi pour la surhydratation. En effet, vous allez avoir des pathologies, notamment les pathologies rénales et cardiaques, qui vont se caractériser par une augmentation du volume hydrique corporel, ce qui est la principale conséquence physiopathologique de ces maladies. Et donc, pour les praticiens suivant ces pathologies, il est nécessaire que ces professionnels suivent l'hydratation afin d'évaluer s'il y a une surhydratation et donc limiter l'impact hydrique, notamment via une dialyse ou la prescription diurétique. Et donc, dans ce cadre, la bioimpédance-métrie, c'est vraiment un outil pertinent pour suivre l'hydratation, détecter des déshydratations ou des surhydratations chez les individus de manière rapide.